Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Carrefour Kamouraska a été créé dans le but de vous informer sur les différents projets qui mettent en lumière les forces de notre territoire. Bienvenue à Carrefour Kamouraska. Au Kamouraska, plusieurs organismes se démarquent pour leur service aux tout-petits. Évidemment, on connaît Cosmos Kamouraska, on en connaît bien d'autres aussi. Il y a également le Centre d'art qui, depuis quelques années, se dévoue pour les tout-petits, notamment avec le projet Moi à l'œuvre. Et pour en découvrir davantage, je reçois Mme Véronique Drouin, directrice générale par intérim du Centre d'art. Bonjour Véronique. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Oui, merci. Véronique, Moi à l'œuvre, ça fait déjà 5 ans que c'est au Kamouraska, mais dites-nous, d'où c'est parti ce projet Moi à l'œuvre? Ce projet-là est une idée de Ève Simard, qui est la directrice que je remplace actuellement, qui a fait le constat il y a quelques années qu'il y avait quand même beaucoup de formes d'art qui étaient adaptées pour les tout-petits, donc pour la petite enfance. On pense à la musique, au théâtre, qui sont quand même des domaines qui sont offerts aux tout-petits, tandis que l'art actuel, les arts visuels, il y a très peu d'offres pour les enfants, pour les jeunes enfants dans ce milieu-là. Donc, c'est parti de ce constat-là, comment apporter l'art actuel, les disciplines artistiques aux tout-petits d'une manière originale. Et comment ça se déploie, Véronique, le projet Moi à l'œuvre sur le terrain, entre guillemets? Le projet Moi à l'œuvre, depuis 5 ans, c'est vraiment une série d'ateliers. Ça commence par une série d'ateliers. Chaque atelier débute par un spectacle de danse, de musique et de théâtre pour immerger les enfants dans une espèce d'esprit créatif, dans un univers créatif. Ensuite de ça, on invite à tour de rôle des artistes en art visuel, des artistes professionnels en art visuel, qui, eux, vont venir travailler avec les enfants pour faire différentes manipulations créatives, donc leur montrer leur médium, adapter en fait leur démarche à ce qui peut être présenté à des enfants. Donc, chaque artiste va préparer un contenu concret avec du matériel, adapté bien sûr aux tout petits de 2 à 7 ans. Et vont donc travailler avec ces enfants-là. C'est sûr qu'il y a donc cette partie-là qui est très importante, qui sont les ateliers. Ensuite de ça, tout le travail que les enfants auront fait avec les artistes visuels est repris par ces artistes-là et ils ont quelques mois pour en fait reprendre ce matériel-là, l'assembler, le retravailler, le modifier pour créer par la suite une exposition en art actuel pour les enfants, fait à partir de ce travail-là. Puis évidemment, encore une fois, c'est un contenu qui est adapté. Donc, on parle vraiment d'une exposition pour enfants, pour les 2 à 7 ans. C'est une exposition, oui, il y a des œuvres accrochées au mur, mais il y a tout un pan de manipulation, de jeu dans cette exposition-là. C'est très polyvalent, là, très multidisciplinaire, si on veut. Oui, parce qu'on s'entend qu'une exposition qu'on dit classique en art actuel pour les adultes n'est pas du tout faite comme une exposition pour les enfants. Donc, quand on reçoit des enfants, des tout petits bouts de chou au Centre d'art pour faire visiter cette exposition-là, bien, c'est sûr que il y a des moments dans cette exposition-là où ils doivent manipuler, où ils doivent travailler. Il va y avoir des postes de création. Donc, on ne leur demande pas, on ne leur impose pas de regarder silencieusement une œuvre. Loin de là, en fait, on les encourage à participer. Puis, ils sont partie prenante, en fait. Donc, il y a 2 volets, l'aspect où l'enfant va au Centre d'art découvrir des choses, mais est-ce qu'il y a un aspect où il y a une exposition qui est faite avec ce que les enfants ont fait? En fait, l'exposition est créée à partir du travail que les enfants ont fait avec les artistes, mais évidemment que... c'est interactif, là. C'est interactif, puis le but, c'est de faire vraiment une rencontre, une vraie rencontre entre un artiste et sa démarche professionnelle.
mais mise en relation avec ce que les enfants leur apportent, ce que les enfants vont créer dans les ateliers. Donc, ça donne d'heureux mélanges. Oui. Et pour avoir eu 2 enfants qui ont passé par là, c'est vraiment, vraiment très apprécié. On parle de la clientèle, justement. Quelle est la réaction des enfants? Parce que je sais que vous avez eu l'occasion, Véronique, d'aller dans les CPE pour vivre vous-même un atelier avec les enfants. Comment ils réagissent, là? Bien, les enfants, c'est réellement le meilleur public qu'on peut avoir parce que, surtout en bas âge, ils n'ont pas encore de frontières. Ils n'ont pas encore... ils se sont pas fait imposer de carcan dans leur imaginaire. Puis ça, c'est pas la distinction nécessairement entre art visuel ou justement... Non, puis ils font pas non plus la différence entre ce qui est beau, entre ce qui est laid. Puis on s'entend que les notions de beauté sont tellement... différentes de personne à l'autre. C'est ça, c'est pas objectif comme notion. Mais les enfants, ils veulent participer, ils veulent essayer, ils veulent toucher, ils veulent apprendre. Tu sais, ils sont prêts à ça, ils sont prêts à recevoir, puis ils sont souvent extrêmement ouverts, beaucoup plus que, par exemple, des adultes à qui on proposerait un contenu adapté. Ils sont émerveillés aussi. Ils sont émerveillés. Et là, on parle du public cible 2 à 7 ans. Quels sont vos partenaires? Vous allez dans les CPE, mais est-ce que d'autres, parce qu'on parle de 2 à 7 ans, ou vous allez ailleurs aussi? On va dans plusieurs CPE, oui. Dans des garderies aussi. On a certains groupes qu'on rencontre dans des salles municipales. Donc, certaines municipalités où, par exemple, on n'a pas de garderie qui nous accueille, bien, on va dans la salle municipale, puis ça nous permet d'accueillir plus de monde. Et on va dans certaines écoles, évidemment, où on rencontre des enfants de maternelle première année. Et tout à l'heure, on parlait de fréquence, en fait, de 4 ateliers. À quelle fréquence vous allez rencontrer ces jeunes-là? Bien, vous voyez, pour la 5e édition, donc on a 4 ateliers. Le premier atelier s'est tenu en octobre, le 2e en novembre. Ensuite de ça, le 3e en janvier, le 4e en février. Puis l'exposition a lieu à partir du début du mois d'avril. OK. Et depuis 5 ans, j'imagine qu'il y a un souci du Centre d'art de ne pas répéter nécessairement la même chose. Là, je sais qu'il y a des ateliers de musique qui se donnent. Donc, c'est un souci que vous avez là, d'innover. Bien, le projet Moi à l'œuvre, en fait, dès le départ, ça a été très important de jamais répéter le même contenu parce que, veut pas, il y a des enfants qu'on rencontre depuis 5 ans. Donc, ils ont vécu tous les ateliers, toutes les éditions différentes de Moi à l'œuvre. Donc, chaque édition est différente, chaque atelier, donc on parle de 4 ateliers par année, chaque atelier est tout le temps revisé, revisité. On change le contenu, on change souvent l'équipe aussi. Les artistes ne sont pas les mêmes cette année qu'ils étaient il y a 5 ans. Donc, le contenu est tout le temps nouveau. Dans les expositions, dans le fond aussi, ça se renouvelle facilement aux 5 ans. Et là, je regardais mes notes justement parce que je sais que l'exposition va avoir lieu, je crois, du 7 avril au 27 mai. Exact. Donc, elle est ouverte au grand public. Oui, c'est ouvert au grand public. Durant cette période-là, le Centre d'art est ouvert du jeudi au dimanche. Moi, bien sûr, je réserve les journées du vendredi et du jeudi pour les groupes qui ont participé aux ateliers. Habituellement, ces groupes-là, ils viennent donc avec l'école ou avec le CPE. Ils viennent ensemble, puis évidemment, on leur offre une visite guidée et adaptée de tout ça. On leur fait faire aussi du jeu, puis on leur fait apprendre davantage, mais par la manipulation, par le jeu. Puis évidemment que c'est ouvert au grand public aussi. C'est sûr que, comme on le disait, c'est un contenu qui est adapté pour la petite enfance, mais on a beaucoup de familles, les frères, les sœurs, les parents, les grands-parents qui viennent avec un enfant, par exemple, qui aurait participé aux ateliers. Et tout à l'heure, vous disiez en début d'entrevue que vous voyez qu'il y avait peut-être un manque du côté de l'offre pour le jeune public. Est-ce que c'est quelque chose vers lequel le Centre d'art désire continuer de s'orienter? Bien, oui, en fait, parce qu'on voit que, évidemment, ça a des côtés très bénéfiques pour les enfants. On le voit, les enfants qui suivent le programme depuis le tout début, depuis 5 ans, on voit la façon qu'ils répondent au contenu, la façon qu'ils réagissent aussi. Tu sais, on voit vraiment des bénéfices nets de ce côté-là. Mais il faut aussi dire que pour le Centre d'art, c'est tellement un beau projet. Tu sais, nous, ça nous permet d'aller à la rencontre des enfants, qui est, comme je le disais, un public qui est tellement agréable à fréquenter. Puis pour les artistes aussi, ça les fait sortir de leur atelier, de leur lieu de création, où ils travaillent la plupart du temps seuls. Puis là, ils sont à la rencontre de 400 enfants qui viennent leur apporter quand même. C'est pas que l'artiste qui donne aux enfants, c'est pas ça du tout. En fait, c'est vraiment un échange.
c'est une relation d'égal à égal. Là. Et est-ce que vous faites l'envie de certaines autres régions? J'imagine que c'est un projet assez innovant, donc j'imagine que vous avez peut-être reçu quelques appels. Ben oui, justement, au mois de mars, une partie de l'équipe de Moi à l'œuvre 5e édition s'en va dans la région de la Matapédia. On adapte en fait le contenu de notre édition là-bas en incluant des artistes de la Matapédia dans le programme. Fait qu'on fait une nouvelle édition. C'est un projet pilote, on l'essaye, c'est la première fois qu'on va l'essayer, mais donc on s'en va donner ce projet-là à l'extérieur. C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est motivant aussi, j'imagine. Bien oui, parce que, je veux dire, ils nous ont approchés, ça fait quand même plusieurs mois qu'on est en discussion. Puis c'est un projet qui a allumé les conseillers municipaux là-bas dans la MRC de la Matapédia. Nous, ça nous réjouit complètement parce qu'on voit que ça a des répercussions à l'extérieur de notre région. Puis on voit qu'il y a une demande aussi pour ça parce que c'est tellement quelque chose qui se fait peu que bien, on est fiers, en fait, d'être le porteur d'un projet comme celui-là. Donc, on espère que ça augure bien pour la suite. Oui. Et là, vous parliez de communautaire, vous parliez d'écoles, de garderies, de CPE. Donc, il y a beaucoup de partenaires qui gravitent autour du projet. Et tant mieux parce que ça assure une certaine viabilité à ce dernier. Mais comment on assure justement la viabilité d'un si beau projet? C'est sûr qu'on est toujours en recherche de financement. C'est le nerf de la guerre, comme partout d'ailleurs. Mais pendant 3 ans, on a bénéficié du soutien de Cosmos qui a financé ce projet-là. Donc pendant 3 ans, ce qui est vraiment pas rien. Puis cette année, on a eu la chance d'avoir un soutien important de la part du Conseil des arts et des lettres du Québec, qui a vu dans ce projet-là justement tout le potentiel que ça avait, puis qui nous ont financé à une hauteur assez intéressante, ce qui est très, très bien pour nous. Mais il y a plein d'autres partenaires financiers. Je pense à l'entente de développement culturel de la MRC de Kamouraska. Je pense aussi au regroupement des caisses des jardins du Kamouraska et à la compagnie Normand, qui est partenaire depuis 5 ans, qui finance donc notre projet depuis 5 ans. Puis j'ai aussi d'autres partenaires comme le Camp musical de Saint-Alexandre qui nous offre de l'équipement ou qui nous aide dans nos ateliers, Camco Construction, Promutuelle Assurance, l'Auberge La Grand-Voie à la Kamouraska, puis les Industries des Jardins aussi qui financent tout ça. Bien là-dessus, Madame Véronique, on vous souhaite bon succès pour la suite, puis on espère que vous allez continuer de faire briller là, les arts là, dans les yeux des enfants. Merci beaucoup. Bien, merci à toi. Un autre projet qui démontre bien le dynamisme des organisations pour le développement des tout-petits. Il s'appelle Notes et Bougeottes avec l'École des Trois Maisons de la Pocatière. Je vous invite à aller voir justement la capsule qui suit. Le projet Notes et Bougeottes, c'est né, en fait, c'est une initiative de Cosmos Kamouraska, qui, eux, ont vu à la télé, à un moment donné, une entrevue avec Jonathan Bolduc, qui est un chercheur à l'Université Laval, qui, lui, tente à faire des recherches sur l'utilisation de la musique sur le développement de l'enfant en général et particulier par rapport au développement langagier de l'enfant. Et puis Cosmos Kamouraska se sont dit « Wow, nous autres, on veut essayer de faire quelque chose ici. » Puis ils ont sondé un petit peu les différents intervenants du milieu. Puis c'est nous, à l'École des Trois Maisons, on faisait déjà de l'éveil musical, on faisait déjà des activités en lien avec le domaine de la santé, avec nos personnes âgées, les projets de musique-thérapie, tout ça. Donc, c'est nous qui avons eu le mandat, il y a 3 ans, de mettre sur pied ce projet-là. Au départ, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il fallait concevoir ces activités-là. Parce que même nous, pour nous, c'était nouveau. Il fallait concevoir des activités d'éveil musical, d'une part, ça, on était habilité à le faire. Mais ce qu'on voulait, c'est les bonifier avec des stratégies de développement langagière. Puis ça, on avait besoin d'une orthophoniste. Donc, il y a des orthophonistes qui ont travaillé avec nous. Et on a conçu, d'ailleurs, un beau petit document qu'on a sorti en même temps, qui est l'ensemble des activités qu'on a fait. Donc, chacune des activités d'éveil musical sont bonifiées d'activités de stratégies de développement langagière, en fait. Et puis, c'est ça qu'on est allé faire dans les centres, dans les milieux de garde. Et puis, on a vu, en 3 ans, on a fait au-delà de 300 ateliers d'éveil musical
Puis il y a 38 éducatrices qui ont reçu cette formation-là. On est allé voir chaque éducatrice 8 fois. Donc 8 semaines, 1 heure par semaine pendant 8 semaines. Puis l'idée de ça, c'était de faire un transfert de connaissances auprès des éducatrices. Donc ce qu'on voulait, c'était qu'elles réussissent à s'approprier ce type d'activité-là et à les intégrer dans leurs habitudes quotidiennes, en fait, dans leur routine quotidienne. D'où vient ce fameux cahier que vous avez montré? Donc, c'est pour justement ces éducatrices-là. Exact. Donc ça, c'est un outil qui va leur servir. On est d'ailleurs dans notre 4e année cette année, donc on poursuit encore cette année. Et puis là, on fait un retour, en fait, avec ces 38 éducatrices-là. Qu'est-ce qui en reste de notre bougeotte au bout de 3 ans? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez réussi à l'intégrer? Parce que dans les projets de transfert de connaissances, souvent, on peut monter un beau cahier, on peut leur dire, voici, faites ça, ça va fonctionner. C'était pas l'objectif. L'objectif, c'était qu'ils réussissent, elles, à l'intégrer dans leur routine, donc de façon différente, selon leurs forces, leurs faiblesses, parce qu'il y en a qui sont musiciennes, il y en a qui ne le sont pas du tout. Donc, mais on s'est rendu compte que c'était adaptable pour toutes les ressources, finalement. Le bilan, c'est très positif là, pour les enfants aussi. Le bilan est très positif. Écoute, on n'a pas réussi à faire d'études. Hein? C'est un projet, on voyait chaque enfant 8 fois. L'idée, c'était pas de faire une étude, de savoir s'il parlait mieux avant ou après. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est que l'utilisation de la musique est un excellent médium pour développer différents aspects du langage, comme la conscience phonologique, les syllabes, les rimes, l'apprentissage de nouveaux mots et tout ça. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on met l'accent. Et puis, on le sait qu'à long terme, ça va avoir un impact, d'une part, sur le langage, aussi sur les habiletés sociales. Donc, apprendre à prendre son tour, attendre son tour, prendre sa place dans un groupe, développer la gêne, combattre la gêne, la timidité, tout ça. Et puis, c'est ça. Donc, développement du langage et des habiletés sociales. Le projet Notes et Bougeottes que vous venez de découvrir fait partie des actions dont justement contribue Cosmos Kamouraska. Et nous allons parler justement de ce que c'est Cosmos Kamouraska et des projets qu'ils développent en collaboration avec leurs différents partenaires. Et pour ce faire, je reçois Mme Sonia Michaud, agente de concertation. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Sonia, faites-nous un portrait de ce que c'est que Cosmos Kamouraska. Oui, Cosmos Kamouraska, en fait, c'est vraiment là pour aider les organisations du milieu du Kamouraska à faire un peu mieux, j'aime pas faire mieux les choses parce qu'ils font déjà super bien leur travail, mais comment on peut ensemble, quand on se met ensemble, arriver à faire plus, à aller plus loin, à des fois sortir un peu des critères, des cadres établis pour mieux toucher la population. Et faire découvrir peut-être d'autres organismes, parce que vous parlez notamment de maillage avec les autres. Là. Exactement. Donc, le maillage, l'objectif, c'est vraiment du maillage gagnant-gagnant. On travaille vraiment pour faire ressortir l'expertise de chacun, pour vraiment arriver à, encore là, venir mieux servir la population. Optimiser ce qui se fait déjà, dans le fond. Oui, exact. Et tout à l'heure, les téléspectateurs ont eu la chance de regarder une capsule sur Notes et Bougeottes. Justement, vous parliez d'expertise, de maillage d'expertise, comment vous venez appuyer les partenaires. Comment c'est fait, notamment dans le cadre de Notes et Bougeottes? Au niveau de Notes et Bougeottes, le projet est vraiment super le fun. C'est les partenaires de la table moins 9 mois, 5 ans qui avaient vraiment le goût de venir travailler de façon novatrice en petite enfance. Par contre, il y a déjà des belles façons de faire établies qui existent, mais comment faire pour aller plus loin, pour faire un pas de plus? C'est là que l'idée d'intégrer la musique à des interventions qui permettaient de venir développer et le langage et le développement des habiletés sociales chez les tout-petits est venu germer dans la tête des partenaires. Puis c'est là, en fait, que c'est fait le pont avec l'École de musique des Trois-Maisons, qui était un partenaire qui avait vraiment l'expertise point de vue musical. Par contre, les partenaires de la petite enfance, eux, avaient leur expertise qui était plus liée au développement de l'enfant, à la réalité du milieu aussi. Donc, il y a eu les CPE qui se sont intégrés dans ce projet-là puis qui ont pu aider à le construire, à mettre en place les petits facilitants. Il y a aussi eu le soutien d'une orthophoniste qui, là, a pu asseoir. Ça fait son sens, ça fait tout son sens, dans le fond. Oui, exact. Et du côté aussi du projet dont nous parlions tout à l'heure, Moi à l'œuvre, vous avez fait partie aussi de la même façon. Est-ce que c'était sensiblement les mêmes actions aussi au niveau de l'optimisation de l'expertise? Au niveau de Moi à l'œuvre, le Centre d'art était un porteur très solide du projet dès le départ. Donc, l'idée provenait davantage de leur côté.
la contribution de la table moins 9 mois, 5 ans a été vraiment de mettre en place les facilitateurs pour que cette action-là soit adaptée aux besoins des tout-petits. Quand une action s'adresse comme ça à des tout-petits, faire vivre l'art, c'est le fun, mais comment on s'assure que ce soit intéressant pour eux, que ça respecte leur capacité d'attention, leur besoin de bouger. Donc, la rétroaction des partenaires, ce maillage-là peut être super riche de part et d'autre. Et vous parlez d'adaptation aux besoins de l'enfant. Vous contribuez aussi à du théâtre d'intervention. Quel est votre rôle là-dedans et premièrement, d'où c'est parti l'idée de faire du théâtre d'intervention? Le théâtre d'intervention, ce projet-là a été davantage porté par la Corporation de la Salle André Gagnon, notre diffuseur sur le territoire de spectacles, exact. Ce projet-là, en fait, au niveau de la Salle André Gagnon, il y avait vraiment une volonté d'arriver à aller davantage vers le public, le jeune public, vers les tout-petits. Puis c'est là, en fait, que la table, moins 9 mois, 5 ans, que les partenaires qui étaient là pouvaient venir contribuer à ça parce que ces pièces de théâtre-là se passent durant le jour, adaptées à l'heure où est-ce que les tout-petits font pas de sieste. Les CPE sont invités à s'y déplacer. Puis, le théâtre se fait à 3 endroits dans le territoire, donc normalement à la Pocatière, à Saint-Pascal, à Saint-Alexandre, pour faciliter l'accès à chacun. Et la contribution de Cosmos, spécifiquement, dans le théâtre d'intervention? La contribution de Cosmos a été vraiment de s'assurer que cette action-là soit adaptée aux tout-petits. Donc, que les choix qui sont faits soient convenables pour les tout-petits. Quand on parle du lieu, est-ce que les jeunes peuvent être bien assis? Est-ce qu'ils peuvent être confortables? Puis, il y a aussi eu, au fil du temps, mais en fait, je crois que dès la première année, on l'a mis en place, un petit dépliant qui a été mis en place pour les éducateurs, pour qu'ils puissent aller un peu plus loin dans comment on réinvestit cette pièce-là. Dans l'après. Exactement, vers les parents aussi, pour qu'ils voient, OK, aujourd'hui, mon enfant a fait telle activité, qu'est-ce que moi, je peux faire avec ça? Il y a un brin de conseil pédagogique, là. Oui, exact. Puis souvent, l'expertise, c'est à ça qu'elle sert. Donc, les petits pas de plus qui font qu'on va un peu plus davantage vers le jeune, vers sa famille, vers les autres intervenants. Donc, vous avez vraiment développé une expertise chez Cosmos pour les 0-5 ans, mais est-ce que ça peut aller pour plus vieux aussi? Oui, effectivement. On s'étend aux jeunes beaucoup plus vieux et à leur famille. Puis on touche aussi, via beaucoup de nos actions, les intervenants autour. Parce que des fois, on se rend compte que le jeune, on fait des choses pour lui, sa famille aussi, mais l'intervenant, des fois, a besoin d'un peu plus de formation, d'un peu plus d'outils, d'un peu plus de maillage avec d'autres organisations. Donc, vous touchez aussi le communautaire, la communauté, parce qu'il y a un événement qui se passe depuis quelques années, à chaque année, qui est assez unique. C'est vraiment, le Kamouraska fête ses 3-4 ans. Oui. Qu'est-ce que c'est, puis quelle est votre implication dans cet événement? Au niveau du Kamouraska fête ses 3-4 ans, c'est une super belle activité, encore là, qui s'adresse aux jeunes, à sa famille. Puis, il y a là aussi un très beau maillage. En fait, il y a le CIS du Bas-Saint-Laurent, donc notre centre intégré de santé et de services sociaux, qui travaille avec la Maison de la famille du Kamouraska. Puis, on offre une formule d'une matinée avec différents kiosques où est-ce que le parent qui a un enfant de 3-4 ans a reçu à la maison une lettre personnalisée, l'invitant à venir assister à ça. Puis, toute l'expertise du terrain est sur le milieu. Donc, à ce moment-là, il y a des orthophonistes qui sont une orthophoniste qui est sur place, un ergothérapeute, l'hygiéniste dentaire. Puis les parents peuvent vraiment venir poser leurs questions, voir comment ça se passe le développement de leur enfant. Puis c'est très bien placé avant l'entrée à l'école. C'est ce que j'allais poser comme question. Je me disais, bien, il a fallu faire un choix entre 2-3 ans. Puis là, je me disais, peut-être que c'est justement pour l'entrée à l'école, c'est ça? Exact. Okay. Il y a vraiment un lien avec l'entrée à l'école. Au départ, c'était le Kamouraska fête ses enfants de 3 ans. Okay. On l'a élargi à 3-4 ans. Puis l'an dernier, on a même intégré la conseillère pédagogique au niveau du préscolaire à la commission scolaire à être là sur place aussi pour répondre aux questions des parents relatives à l'entrée au préscolaire. Et est-ce que vous avez remarqué la présence de multiples clientèles, de gens plus vulnérables à des gens un petit peu moins vulnérables aussi? Normalement, oui. On a accès à plusieurs
C'est adapté, dans le fond? Oui, c'est très adapté. C'est certain que, dépendamment des éditions, on a des taux de participation qui sont variables. C'est dur de se dire qu'une fois par année, on trouve la bonne fin de semaine où est-ce qu'on a toute notre population. Par contre, c'est vraiment un bon moment pour les parents. Un bel accès là, facile qui est là. Et d'ordinaire, c'est fait à quel moment, la fête des 3-4 ans? C'est variable, soit au printemps ou à l'automne. Donc, ça varie selon les années, les disponibilités, très variable. Et puis, il y a aussi, je voulais vous amener sur l'agenda des tout-petits, parce que là, on fête les 3-4 ans, mais il y a aussi des activités en continu qui se déroulent avec vous. Et il y a un agenda qui s'appelle l'agenda des tout-petits. Donc, je voulais que nos téléspectateurs soient un petit peu plus en mesure de connaître qu'est-ce que c'est et puis quelle formule ça va prendre dans l'avenir. Oui, exactement. L'agenda des tout-petits, dans les dernières années, avait une formule très semblable. Donc, un format papier qui se rendait dans les familles via les CPE, via les différentes organisations, des fois dans les salles d'attente. Donc, il était assez facile d'accès. On a décidé de le revisiter un peu, donc d'arriver à le rendre numérique, facilement plus accessible quand on en a besoin. Oui, c'est important parce que rares sont les MRC qui ont accès à un tel outil. Donc, de le rendre numérique, je pense que ça peut faciliter, effectivement, comme vous l'avez vu, j'imagine, c'est un constat que vous avez fait. Exactement. Puis, on voulait arriver à l'élargir un peu, puis à ce qu'il reflète bien ce qui se passe dans le Kamouraska. Donc, l'option qu'on va prendre, qui va se développer dans les prochaines semaines, les prochains mois, on le souhaite, c'est vraiment d'arriver à générer une infolettre adaptée aux parents. Donc, la formule sera peut-être plus un agenda des parents. Par contre, le volet de l'agenda des tout-petits va rester là. On veut pouvoir conserver ça, mais la tranche d'âge, auparavant, il s'adressait vraiment aux parents d'enfants de 0 à 5 ans. On veut arriver à l'élargir. Donc, ce sera certainement quelque chose à surveiller. Comment on fait en tant que parent, pour les téléspectateurs qui nous écoutent, pour s'abonner à cette infolettre, à cette future infolettre-là? Ça va vraiment se passer via le Quoi faire au Kamouraska. Donc, l'outil qui existe, qui a été développé, le Quoi faire au Kamouraska, les activités vont vraiment émerger de là, puis c'est vraiment à cette place-là qu'on va pouvoir aussi s'y abonner. Sinon, pour les parents qui fréquentent des CPE ou qui font déjà partie de certaines listes d'envoi, pourront peut-être être abonnés aussi de façon automatique. Bien là-dessus, Mme Sonia Michaud, merci beaucoup de votre temps ici aujourd'hui. Merci beaucoup. De notre côté, bien merci d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.